Voilà. Voilà, vous avez évité une introduction. C'est parti pour le show, encore une fois. Ouais. Après 2 semaines de break, Oui. ça aurait été une belle façon de vous recevoir. Bah ouais, mais désolée pour ces 2 semaines de pas d'épisode. Et la raison qu'on ne va pas vous cacher, c'est que moi, Diane, j'étais en vacances après mon stage. Et après, j'ai eu un petit changement de dernière minute avec mon client, donc Thomas. Et du coup, j'ai dû annuler mon retour à Paris. Et du coup, je suis restée quelques jours à la campagne et on n'a pas pu enregistrer. Mais du coup, on est de retour pour un épisode un peu particulier. J'ai l'impression que tu me dis ce que je fais ça. Un petit peu spécial. Particulier, moi, personne m'a dit que rien n'était particulier. Hein. Mais on est particulier, lui. Oui, alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment un compliment. Oui, alors ça, quand tu le dis comme ça, je ne sais pas trop si c'est un compliment. Hein. J'essaye de faire un peu des compliments. J'essaie de nous faire des compliments et toi, tu me dis que c'est pas vraiment un compliment. Ouais, c'est un peu des demi-compliments si tu appelles quelqu'un particulier spécial. Hein. Mais on est spécial, non. Non, on est spécial. Je t'apprends la vie. Hein. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'étais contente de refaire un épisode avec toi. Je fais un peu du teasing pour les auditeurs et les auditeurs qui nous écoutent. Et toi, tu me dis oui, bon, on n'est pas vraiment spécial et tout, des personnes intéressantes. Je me dis, bah, c'est pas grave. Hein, En parlant de spécial, quel est ton sujet avant qu'on s'embrouille dans les premières minutes de notre podcast? Le sujet de l'épisode de cette semaine, c'est les voyages. Les voyages. En parlant de teasing, personne ne peut en faire en ce moment. Oui. Vous allez me dire, mais Diane, en ce moment, c'est pas vraiment le moment de parler de voyage. Eh bien, que nenni, car j'ai 80 ans dans la tête. Je pense que on peut vous faire un peu voyager avec cet épisode, tout en restant chez vous. Et du coup, j'ai dit, c'était aussi le fait que j'étais en vacances là pendant ces 2 dernières semaines. Je me suis un peu rappelé les voyages qu'on avait fait. Et je sais que toi, en plus, t'as pas énormément voyagé, mais t'as quand même voyagé un petit peu. T'as fait beaucoup de pays anglophones. Et je trouvais que ça peut être intéressant de parler de ça. Voilà. Mais quel voyage particulièrement t'ont marqué? Tous ensemble, genre en famille ou en général, dans la vie? Bah, bizarrement, c'est des voyages où je suis pas sortie de la France. Bizarrement. D'accord. Mais on a beaucoup voyagé quand on était petit. On allait beaucoup dans d'autres pays. Quand on était petit, on est allé en Russie. On est allé pas mal. Enfin, je suis allée plusieurs fois te voir en Angleterre. Encore maintenant, comme une grande, je prends mais oui, il y a pas mal de voyages en fait en France qui m'ont marqué. Mais bizarrement, depuis que je voyage toute seule, il y a pas mal de voyages qui m'ont marqué parce que, pas particulièrement par la ville, par l'environnement dans lequel j'étais, mais par les expériences qui m'ont marqué ou par les personnes que j'ai rencontrées. Par exemple, en septembre, alors pas septembre de cette année, en 2019, je suis allée au Frame Festival à Avignon. J'y suis allée pour 4 jours. Et du coup, j'ai découvert Avignon pendant 2-3 jours. Après, j'ai fait un festival. Et en fait, j'ai trop aimé. J'ai rencontré plein de gens et tout. D'ailleurs, des personnes avec qui je suis encore amie maintenant. Ouais, bizarrement, c'est pas des voyages où j'ai découvert des cultures, des trucs comme ça. Mais j'ai aussi des voyages, des histoires un peu rocambolesques, voilà, de ma vie. Une fois, je suis allée en vacances en voilier en Sardaigne et en Italie, à côté d'Italie, enfin dans les îles éoliennes, etc. Et en fait, j'ai eu un énorme problème de peau pendant tout mon voyage, que puisqu'on était sur un voilier, c'était pas très facile pour faire des douches, etc. Enfin, voilà. Et du coup, on a dû essayer de parler une fois en Sardaigne avec des
sardinois. Sardinois. Sardine. Des sardines, exactement. Pareil, des sardines. Des gens de Sardaigne. Des gens de Sardaigne, pour essayer de montrer de peau que j'avais, donc essayer d'avoir des savons qui étaient en accord avec mon problème de peau et essayer d'avoir accès à une douche. Donc on a réussi à avoir une douche chez des gendarmes. Enfin, c'est une petite histoire un peu digne de film avec une série. C'est pas louche cette histoire déjà. Ouais, c'est pas du tout louche, hein, c'est vraiment chelou. Mais ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de voyages qui m'ont marqué par les rencontres que j'ai faites. Et toi? Et moi, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Pas forcément récemment. Je crois que ces 10 dernières années, c'était plutôt limité. Enfin, 7 dernières années, c'était plutôt limité. Mais j'ai beaucoup voyagé avant. Bon, on a beaucoup voyagé en famille, mais j'ai beaucoup voyagé avec des amis. Je crois que le voyage qui m'a le plus marqué, c'était mon voyage que j'ai fait quand j'ai été passé plusieurs mois aux États-Unis, où j'ai un peu débarqué au milieu de nulle part, toute seule. Enfin, j'ai passé une semaine ou deux avec un ami à New York, et après, ça fait que je fasse mon bout de chemin jusqu'à la fac où j'étais censée rester en voyage en bus. Enfin, j'ai des trucs de fou. Tu tombes un peu de nulle part, tu es tout seul. Tu vois, mon pote était parti à son propre fac dans un pays que tu connais pas, où tu connais personne. Bon, évidemment, je parlais anglais, mais tu vois, tu te retrouves un peu perdu au début avec une énorme valise, énorme, tu sais, bon, plusieurs mois de séjour. Ouais, t'avais 6 mois, c'est ça? Ouais, un peu plus de 6 mois. Et j'ai souvenir de trouver un ticket de bus, je sais plus comment. C'était à l'époque, on avait fait du couchsurfing. C'était, je sais pas si ça se fait encore, mais c'était un site où tu trouves des gens et tu restes en fait sur leur canapé ou pour gratuit. Donc on avait fait du couchsurfing chez quelqu'un, enfin tu vois, un étranger sorti nulle part, et j'ai acheté un billet de bus et il fallait que je trouve cette pauvre compagnie de bus sortie de nulle part, hein, vraiment le truc bien chelou où j'étais la seule. Enfin, tu vois, j'étais la seule, je crois que c'était dans un quartier chinois où j'étais la seule non chinoise, monter dans le bus, me dire, mais putain, où est-ce que je vais? Un voyage en bus le long de la côte, enfin, tu vois, 10 ou 12 heures de bus, enfin, le truc de malade. J'ai une dame qui vomissait à côté de moi tout le trajet, et j'arrivais au plein milieu de la nuit, et pareil, je m'étais arrangée avec quelqu'un d'un site de couchsurfing, quelqu'un que je connaissais pas, sorti nulle part, qui venait me chercher pour m'amener là où je devais rester près de la ville où j'étais, au plein milieu de la nuit, un arrêt de bus, enfin nuit noire, sorti de nulle part, et ensuite un trajet en voiture de 3 ou 4 heures avec un gars que je connaissais pas, qui au final avéré être vraiment très gentil, adorable et tout. On était restés potes pendant mon séjour, mais des fois des trucs un peu loufoques, mais c'est vrai que c'était un peu le baptême du feu, tu vois, j'ai l'impression que en Europe, même quand tu te perds et tout, j'avais moins le sentiment d'être complètement coupée de tout, parce que ça reste l'Europe, tu vois, physiquement, t'es moins loin de chez toi. Là, j'étais au milieu de nulle part, enfin, tu vois, à 12 heures d'accès de n'importe qui que je connaissais, donc c'était un peu... T'étais livrée à toi-même. Hein? T'étais livrée à toi-même. Oui, livrée à moi-même, ouais. Bon, après, le séjour était vraiment excellent. J'ai retrouvé, je suis un couple de potes, on a bien profité, on a beaucoup voyagé, on s'est beaucoup amusé et tout. Mais c'est vrai que on se retrouvait dans des... Enfin, c'était vraiment une situation où j'étais forcée à me prendre en main, forcée à, tu vois, faire face à plein de trucs un petit peu difficiles, une situation un peu compliquée. Donc, pour moi, c'était ça. Et tu penses que tu en as retenu quoi, du coup, de ce trajet, non, mais ce voyage aux États-Unis même si c'était pour les études, etc. Mais, beaucoup de choses. C'est vrai que c'était un gros... Enfin, tu vois, t'apprends énormément. C'est la première fois que tu te retrouves vraiment tout seul, loin de tout, tu vois, complètement
c'était un pays vraiment presque, enfin pas indigène, c'est peut-être pas le mot, mais un pays vraiment différent et pas du tout, enfin loin des habitudes européennes qu'on peut avoir nous en Europe. Donc beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup, tu vois, c'est aussi faire face à l'inconnu et tu vois faire preuve de tout le courage que tu peux pour t'installer, te faire des amis, te faire une vie même temporaire, tu vois, là-bas, quoi. Donc, ouais, j'étais vachement plus courageuse avant. Tu le referais pas maintenant? Plus. Enfin, maintenant. Dans le contexte actuel avec le confinement, mais... J'aimerais bien avoir j'aurais bien aimé peut-être me retrouver dans une situation comme ça où tu es forcé d'avoir le courage. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, tous les voyages que j'ai fait quand j'étais plus jeune, toutes les situations, comme j'ai beaucoup bougé, j'étais beaucoup plus... j'avais moins peur, en fait. J'étais plus... allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on le fait. Allez. Tu te forçais à être courageuse. Tu te forçais à être courageuse, je peux parler. Je sais pas si c'est que je me forçais, c'est juste que j'y pensais même pas, en fait. J'étais beaucoup plus aventurière. Aventurière, ouais. J'étais beaucoup plus aventurière, j'étais beaucoup plus allez, c'est parti. Tu vois, j'ai même pas que je me disais oh j'ai peur, mais je le fais quand même. Je crois que j'avais même pas peur, tu vois. Il y a des situations, moi, quand j'y pense, des fois, je me dis putain, mais la chance que j'ai eue de pas, enfin, tu vois, que pas être tombée dans des situations, j'ai des situations louches, mais j'ai eu quand même beaucoup de chance que rien me soit jamais arrivé. Mais je pense que j'avais juste pas peur, en fait. Je réfléchissais pas, en fait. J'y pensais même pas. Maintenant, je suis beaucoup plus consciente de toutes les choses qui peuvent mal tourner. Ouais, j'ai perdu mon esprit d'aventure, je crois, un petit peu. Mais après, maintenant, tu vas dans un truc que tu connais toujours, genre, tu vas toujours aux mêmes endroits, ou c'est aussi des choses où tu te forces un peu plus, enfin vous forcez parce que tu vas en vacances avec ton mari, avec Anouche. Les voyages maintenant, en dehors de l'année 2020, les voyages c'est un peu compliqué parce que sinon on a le chien à la maison, maintenant, enfin, tu vois, donc c'est beaucoup plus de logistique. Donc on fait beaucoup de voyages, de vacances. Tu vois, à la campagne, dans la région des lacs, en Écosse et tout. C'est vrai que comme on vit à Londres, en plus, on aime bien, quand on prend du temps en vacances, on aime bien se déconnecter un petit peu. Mais c'est vrai que logistiquement, pour nous d'aller où que ce soit, tu vois, faut trouver quelqu'un qui garde Vire, faut trouver quelqu'un qui garde Lila. Et je t'avoue que la dernière fois qu'on a pris l'avion, c'était quand on est revenu d'Inde la deuxième fois, ou qu'on y allait la deuxième fois, j'ai eu une grosse peur de l'avion que j'avais jamais eu de ma vie. J'ai toujours adoré prendre l'avion. C'était le kiff de ma life. Je prenais l'avion tout le temps. J'ai des moments où quand j'habitais à Bristol, je prenais l'avion toutes les 2 semaines limite. Et en fait, j'ai développé une peur de l'avion. Et je sais que c'est irrationnel, évidemment, comme beaucoup de peur. Mais maintenant, j'ai peur de voler. Et la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était, tu vois, c'est de pire en pire. J'ai pas refait de vols long courrier depuis l'Inde, mais donc du coup maintenant j'ai en fait j'ai peur maintenant. Voilà, c'est moi. Bon, et toi? Non, mais c'est intéressant que ta peur, elle est née, tu vois, à un moment où en plus, t'étais pas du tout dans la même vie, tu vois. Dans le sens où t'as peur de prendre la peur de l'avion. Parce que j'imagine que quand tu vois un masque tomber, t'es en mode non. La peur de prendre l'avion, elle est intéressante de se poser les. Enfin, je trouve que c'est intéressant qu'elle soit arrivée qu'à un certain moment et pas genre depuis le début, tu vois. Je te dis, je pense que quand j'étais plus jeune, je pensais pas en fait, je me posais même pas la question. J'étais vachement plus aventurière, j'étais beaucoup moins
J'avais moins peur en général parce que je pensais pas trop aux conséquences en fait de beaucoup de choses. Je me suis trouvée dans plein de situations où maintenant quand j'y réfléchis, je te dis, je suis là, mais putain, mais c'est quoi ces conneries, tu vois. Pardon pour les gros mots, mais maintenant je suis beaucoup plus consciente des conséquences des choses et des choses qui peuvent mal tourner, et des situations qui peuvent mal tourner. Donc je suis, enfin tu vois, je suis plus consciente et du coup au final, tu vois, avoir conscience des conséquences se transforme en fait de faire beaucoup moins de choses. Et c'est pareil, la peur de voler, c'est arrivé dans notre vol en allant ou en revenant d'Inde, je sais plus. Et il y a eu des turbulences et mais grosse attaque de panique. J'étais certaine que j'allais mourir, tu vois. Et encore une fois, très irrationnel, mais j'ai passé le reste du vol, resté 8 heures ou un truc comme ça, à penser que j'allais mourir. Et une fois que ça, tu vois, une fois que ça s'installe, une fois que ça reste là, puis c'est pas comme si on prenait l'avion super souvent, donc au fur et à mesure, moins tu le fais, plus à chaque fois que tu le fais, tu vois, ça revient. Mais oui, je pense que quand j'étais jeune, je pensais pas en fait, je réfléchissais pas. Et le fait de pas réfléchir, ça veut dire que je pensais pas à toutes les choses qui pouvaient mal tourner et j'étais vachement plus allée, on y est parti. Et tu penses que la peur de l'avion, elle est liée aussi au déclic écologique ou pas? Déclic écologique? Bah, le fait que prendre l'avion, ça pollue, etc. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, non. J'aurais bien aimé que ce soit aussi intellectuel et aussi poussé, mais alors pas du tout. Je pense que c'est juste... il y a eu des turbulences et truc très commun, j'ai vu personne autour de moi paniquer, mais turbulence, ça a déclenché un truc dans ma tête et je me suis dit, putain, je vais mourir. Donc, non. Alors, j'aurais bien aimé que ce soit aussi intellectuel et aussi avancé, mais alors, pas du tout. Je pense que c'est juste panique irrationnelle. Non, mais c'est intéressant quand même. La peur de mourir. Hein. Bah, ouais. Si tu pouvais faire un voyage là, qu'est-ce que ça serait? Bah, j'aimerais voir à Londres. C'est très gentil, mais est-ce que tu es sûre? Non, mais vraiment, en fait, vraiment. Je crois que en plus, je me faisais la réflexion n'importe où dans le monde, dans la vie. Ah, je dis pas que je suis pas flattée. Hein. Non, mais tu sais que ça me faisait marrer parce que je me faisais la réflexion pendant mes vacances, enfin, pendant mes 2 semaines là. Et je me souviens que quand on s'est vu en janvier de 2020, donc le 1er janvier 2020, quand j'étais venue chez toi, on s'était dit en 2020, on se voit au moins 6 fois. Oui, je me souviens. Et bon, bah voilà. Alors là, on l'a bien cherché là. Ah bah oui. Moi, je me disais, merde, on a mal calculé notre année, je crois. C'est marrant parce que cette fois-ci, en janvier de cette année, on s'est presque pas vu parce que je crois qu'il y avait des grèves à l'époque. Moi, j'ai déjà dû annuler des voyages et on s'est dit, allez, on s'en fout des grèves. En 2020, on se voit au moins 6 fois. Et là, le monde a dit, moi. Elle a dit, non, mais bien sûr. Pas. Allez, on rigole. Ouais. Non, mais vraiment, en fait, je rigole vraiment pas. Je pense que si, en un claquement de doigts, je pouvais aller n'importe où dans le monde, là, je viendrais te voir à Londres parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Et qu'en plus, je le sens à chaque fois que je viens chez toi, je me sens apaisée, je me sens bien, je prends le temps de respirer et vraiment, bah, je me sens bien. Enfin, merde, quoi. Vraiment, j'ai très envie de te voir et tout. Enfin, je sais qu'en plus, quand t'as pour rien qu'on fait un podcast ensemble, tu vois, à chaque fois qu'on se voit, on parle de plein de trucs et tout. Et si elle est contente, elle agite la tête. Ben oui, je me sens VIP là. Je me sens mais ouais, vraiment, en fait. Je pense que si je pouvais aller n'importe où, j'irais bien faire une petite semaine à Londres. Même travailler de là-bas, je sais que ça ne me dérangerait pas du tout. Et que ça te dérangerait pas du tout. Oh, alors là, ça fait des années que j'essaie de tous vous convaincre de déménager à Londres. Voilà. Non, mais pas de travail. Je te lâche plus. Non, tu l'as dit. Tu l'as dit. Non, tu l'as dit. Non, mais travailler une semaine. Non, je t'ai entendu. Tu as dit que tu allais travail déménager à Londres, que tu voulais vivre à Londres, que tu n'allais plus vivre à Paris. Moi, je t'ai entendu, c'est enregistré, ça y est, c'est fait. Vous êtes tous témoins que Diane a dit qu'elle allait venir passer le reste de sa vie à Londres. Voilà.
Je peux parler? Oui, vas-y. J'ai dit que ça me dérangerait vraiment pas de genre aller une semaine à Londres pour me dépayser et tout, mais passer une semaine à Londres et travailler de chez toi, ça me dérangerait pas du tout parce que je sais que je suis productive, entre guillemets, un peu n'importe où. Alors, je sais que je travaillerai très bien quand même et que je serai genre pas dérangée, etc. Donc ouais, ça me dérangerait pas de faire une semaine là-bas et une semaine de travail de Londres et j'ai un peu marré de me dire oui, je suis à Londres, oui, excusez-moi. Je suis un peu décalée, je suis un peu en décalage horaire. Voilà. Ah là là, je te jure. Et toi, tiré où? Bah, écoute, je sais même pas. Ah. Je ne sais même pas. Ça dépend si on arrivait à trouver quelqu'un qui s'occupe de Vire ou pas. Avec le truc de quelqu'un qui s'occupe de logistique. genre, tu peux aller n'importe où et tout le monde s'occupe de tout. Par destination, genre maintenant. Dans ce cas-là, il y a des endroits en Inde que j'aimerais beaucoup voir. Une région qui s'appelle le Rajasthan en Inde, qui est vraiment magnifique, magnifique. À chaque fois qu'on voit des films, ça me fait rêver. Et puis on s'était dit, la prochaine fois qu'on va en Inde, on va pas voir la famille d'Anouche, si je peux le dire, parce que personne ne parle français dans sa famille, donc personne ne va le savoir. Parce qu'à chaque fois qu'on y va, on passe, tu vois, on y va et on passe du temps à se faire nourrir, à balader chez l'un chez l'autre. Donc on s'était dit, on va pas chez eux et on fait plutôt un voyage. On visite un peu, parce que même lui, en fait, il a vu très peu d'Inde, parce qu'il a vécu là-bas, et après, il a été à la fac, et après, il est parti quand il avait 18 ans, donc il n'a pas trop vu de l'Inde, donc on s'est dit, on ferait bien un tour du Rajasthan. Ça me tente très bien. Intéressant. Veux-tu savoir ma citation? Eh bien, j'allais te poser la question, puisque cette fois, tu ne l'as pas oubliée. Je n'ai pas oublié. Alors, attends, je la trouve. Vas-y, cherche. Est-ce que je l'ai enregistré? Où est-ce que je l'ai enregistré? Bah, merci de ton soutien, Yann. Toujours. Voilà, là, toujours. Alors, c'est une chanson. Ah. La chanson que j'avais, la citation que j'avais, c'est le seul truc que j'avais dans la tête quand on parlait de voyage, et c'est des paroles de chanson, de la chanson qui s'appelle Voyage, voyage. Ah. Parce que quand tu m'as dit voyage, je pensais à une citation voyage, et le seul truc que je pouvais penser, c'était voyage, voyage. Moi aussi. Et sur le titre de cet épisode, Voyage, voyage. Voilà. Et donc la citation, c'était une partie du refrain qui dit « Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien ». Et ça me faisait penser au voyage que j'aimerais bien faire. Et la phrase d'après, c'est « Voyage, voyage et jamais ne revient ». Oui. Ben, c'est un peu ça. En fait, les voyages, on les fait et ils restent toujours dans notre tête. Tu vois, au fond. Oui. Et dans notre téléphone, qu'on n'imprime jamais les photos maintenant de notre temps. Ah, 2020. Ah bah, c'est 2000 tout. Hein. Moi, j'ai tellement de photos sur mon téléphone que je le fais maintenant quand je fais des cadeaux de Noël à nous et tout. Je fais des montages photos, comme ça, les photos qu'on a, on les voit un petit peu. Sinon, elles sont dans mon téléphone, on ne les regarde jamais. Oui. Mais si vous aimez cet épisode, que faites-vous? Eh bien, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un gentil commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous si vous pouviez aller en voyage n'importe où ça serait. Vous alliez où? Avec genre en meilleur français que le mien. Français, il est un peu fatigué ce soir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast, Le Menu de la Grande Sœur, que vous écoutez actuellement, et découvrir les autres épisodes qui sont déjà parus. Par exemple, un épisode sur... Attendez que tu finisses ma phrase, Lucie, mais c'est pas grave.
sur ce qu'on a fait. La nourriture, les amis, le rapport au corps, le rapport au sport. Alors, je m'en souviens. Et ça faisait 2 semaines. Moi, mon cerveau, il suit plus là. Donc voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre compte Instagram, et venir nous dire en message, c'est quoi vos destinations de rêve ou genre les voyages que vous avez faits. Et nous, on partagera nos super voyages. Venez, on discute. C'est trop cool. Non, on est super sympa. Enfin, on est super sympa. Lucie, je sais pas ce que tu en penses. Après, on n'est pas super objectif, mais oui, on est super sympa. Ouais. C'est vrai, mais c'est pas grave. Mais en attendant, personne n'est parfait. On est super cool. Voici la conclusion de ce podcast. Et on vous souhaite à tous et à toutes une super journée. Ah non, si je commence la phrase, c'est à toi de la finir. Si je finis mes propres phrases, c'est juste moi qui parle. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé. Vous voyez comme on est content de se retrouver. Voilà, on a un peu de mal. Pardonnez-nous. Le prochain épisode sera beaucoup plus posé. Punchy. Polished. Comme ciré. Non, ça ne dit pas en français. Non, pas ciré. Alors, d'ici le prochain épisode, je saurai quoi dire. Je vais arrêter de parler. On vous souhaite à tous et à tous une belle fin de journée. Et puis, on vous dit à plus. Salut!